Comme ça, aucun résultat. C'est sûr. Alors, attends, je vais faire ça et je vais te partager ce screen. Ok, donc c'est parti pour cette petite revue des marchés financiers avec toujours mon pote crypto trader fou, Florian, évidemment. Ça va? Ça va. Qui est Et très toi? tard chez lui. Heureusement, il est quand même sympa. Il n'est pas allé se coucher pour être avec moi. Eh Avec oui, cette petite c'est analyse ça des les marchés potes. financiers, un peu voir ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière sur le CAC 40, Total, tout ça. Et qu'est-ce que le marché peut nous réserver pour la semaine suivante? Alors j'ai eu aussi une question sur YouTube quand j'ai uploadé la vidéo. Il y a quelqu'un qui me demande mon avis sur Total à 26 euros. Est-ce que ça ira ou est-ce que ça ira pas? On ira voir ensemble. Même si je préviens tout de suite, je ne suis pas Madame Irma. Donc malheureusement, si je dis que ça y va et que ça y va pas, bah en même temps, bon, c'est pas si grave. Mais voilà, donc on va commencer, peut-être pas par l'Ethereum, on va commencer par le CAC 40. Trêve de plaisanterie. Et on a pu voir bah, en fait que on avait fait une analyse quand même qui était plutôt sensée la semaine dernière avec cette bougie qu'on a vue le vendredi en 8 avec ce en fait c'était plutôt un pendu qu'un marteau, je crois que je dirais pas de dire marteau mais c'est pendu et qui a montré on va dire un support qui était vu par les acheteurs et où le prix a réagi à 4700. Et effectivement, alors en fait, lundi, le marché a ouvert en gap haussier. Et du coup, toute la semaine, on va dire, a ondulé entre 4760 et 4870. Donc bon, Donc en fait, il est juste venu fermer le gap. Il a voilà. touché En fait, ce qui est le bien, c'est gap que et il est reparti, quoi. tu m'anticipes toujours. Alors c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il a quand même mis toute la semaine à fermer le gap. Voilà. Mais effectivement, il a ouvert du coup en gap baissier le vendredi pour aller fermer son gap. Et ensuite repartir comme une fusée. Voilà, le fait que le gap se soit refermé, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que les gaps qui restent ouverts, c'est quand même un peu stressant pour les traders. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En plus la bougie de vendredi, elle est quand même plutôt belle. Une bougie bien haussière. Après, bon, il faut quand même rester prudent au niveau du CAC 40, parce on a quand même une résistance mineure ici, vers 4870 justement, entre 4870 et 4900, qui pour l'instant a du mal à repasser depuis qu'on l'a craqué le 21 septembre. Donc voilà, et ensuite, une fois que ça passe, par contre, je trouve on a la voie libre jusqu'aux 5000 points, et voir, bon, déjà jusqu'au 4980, là où il y a eu le gap, qui n'a pas été refermé celui-là, pour le coup. Mais après, on va dire jusqu'aux 5000 points et peut-être jusqu'en haut du range. Voilà. Après, voilà, le climat reste un petit peu tendu. Mais c'est vrai que la semaine dernière, bon, elle a été mitigée, mais pas catastrophique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, après, au niveau, franchement, au niveau trading pur, est-ce que vraiment il y a quelque chose à faire maintenant en voyant ces bougies journalières? Bah, je pense pas. Enfin, toi, Pas trop. je sais pas ce que tu en penses, Non. Florian, mais En dessous de la résistance des 4008 et ouais, voilà, c'est un ça. peu compliqué de prendre maintenant. Là, c'est vraiment de l'anticipation. Donc Ouais, je pense qu'il vaut mieux exactement, rester sage et exactement. Ouais. attendre de voir ce qui se passe En fait, le mieux sur ces niveaux-là. aurait été de ceux qui traitent les gaps d'avoir mis un ordre automatique d'achat à la fermeture du gap ici, quoi. Mais maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut pas savoir si la résistance va coincer ou va se faire défoncer. Donc, on peut pas trop savoir. Et le risk-reward est quand même trop mauvais là-dedans. Donc voilà, donc, par contre, si dans la semaine on recasse la résistance du coup qui est vers les 4850, euh, peut-être que selon vos critères Ça- d'achat, visez au moins les 4980, voire les 5000 points, voire le haut du range. Ça, c'est pas déconnant. Mais tant qu'on est ici, on peut repasser par le bas, revoir la résistance des 4700.
Voilà, donc prudence. Prudence pour le CAC 40. Voilà, prudence. Le mot d'ordre en ce moment, de toute façon, c'est prudence. Alors, de toute façon, en fait, c'est quand que c'est pas prudence le mot d'ordre en fait en bourse, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est souvent prudence, hein. C'est vrai. Alors, voilà, donc c'est vrai que là, il y a pas de plan, mais je voulais quand même y revenir parce que je trouvais que bah, le marché nous a quand même donné raison la semaine dernière, donc ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Alors, on va voir nos petites cryptos favorites avec un graphique qui ressemble à un sapin de Noël. D'ailleurs, c'est assez joli. Entre les- Et ouais, mais bon. Certains y verraient un diamant. Oh ouais, non, il n'y a pas de diamant là. Il n'y a pas de diamant. Y a pas de- Il n'y a pas de diamant, il n'y a Mais pas c'est de vrai diamant. Vaut mieux pas, mais c'est vrai que c'est une figure, le diamant, qui est quand même plutôt rare, hein. qui est plutôt rare. Et heureusement, Ouais, heureusement. heureusement, ouais. C'est une grosse figure de Parce qu'elle retournement, c'est ça? envoie. Ouais, c'est ça, ouais. Généralement, Moi, ça j'ai repart au-dessus de. jamais tradé les diamants. Faut dire qu'en fait, je crois que tout le monde s'en fout du diamant. Enfin, il y a très peu de personnes qui les tradent. Mais ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas très cool. C'est un peu une légende, quoi. Ouais, la légende urbaine du diamant, c'est. Il y a un mec qui envoie une, il fait un tweet pour faire son intéressant. Le diamant. Personne ne trade. Enfin bon, voilà, donc bon, bah, on peut pas dire grand-chose, franchement. Là, par rapport à la semaine dernière, bah, il s'est pas passé grand-chose. Moi, ce que je vois quand même, c'est que le prix, enfin, les acheteurs se battent, hein. C'est-à-dire que ça se voit que le Bitcoin a envie de retracer jusqu'aux 10 000. Enfin, il y a quand même un mouvement vendeur. Plus, on va dire que la trendline là, descendante qui nous fait obstacle, elle fait bien peur. Du coup, il y a quand même un petit mouvement vendeur qui aura envie d'aller jusqu'aux 10 000 peut-être. Mais on voit que les acheteurs, ici en tout cas, ici se battent là depuis 3 jours. 3-4 jours, ils se battent. Ils se battent pour que le prix ne se casse pas trop la figure. C'est quand même plutôt bien, c'est une bonne chose. Après, techniquement, juste parlant, c'est quand même pas très engageant parce qu'on a quand même des plus hauts toujours de plus en plus bas au niveau de. Oui, Voilà. c'est vrai que c'est pas très très joli, quoi. On a Ouais, il y a connu juste le ça plus qui beau est cool. graphique. Il y a ça qui est cool, c'est voilà, c'est une sorte de biseau. Non, c'est pas un biseau, mais enfin, c'est un triangle symétrique peut-être. Tu vois, ça là, Ouais. on a quand même ça en gros. Faut pas qu'il casse, quoi. Bah, en fait, il va casser, mais nous, on aimerait bien qu'il casse par le haut, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. moi, j'ai appris que les triangles symétriques, souvent, ils cassaient. Enfin, le plus souvent, c'était une continuation de tendance. Donc, ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Parce que là, c'est un triangle qui vient du haut. Donc, ce serait pour aller plus bas. Mais bon, enfin, voilà, c'est pas. Le triangle symétrique, quand même, c'est plutôt indécis, quoi. Donc, on espère que là, il y a une sorte d'accumulation vers les 10 000, 10 500. Et que quand ça pète tout, comme ça au moins on est tranquille, quoi. Que ça pète les 11 000, les 10 550, et que voilà, que ça repasse au-dessus des 11 000, et là franchement, on serait vraiment très bien. Ouais, je sais, Ouais, moi je c'est suis vrai un qu'une petit joueur, clôture. hein. Moi je suis un petit joueur, mais voilà. Si on clôture au-dessus des 11 000, je suis content, personnellement. Bah ouais, ça donnerait déjà un bel élan d'optimisme. Bah ouais, ouais, Et un bel élan parce aussi, que ouais. là, ça fait déjà presque un ou deux, enfin un bon mois et demi que les cryptos consolident. Et du coup, c'est vrai que c'est pas à gagner, quoi. Ça rappelle un petit peu 2018 Bah c'est vrai que en fait, depuis avant début la septembre, grosse baisse, quoi. là ça végète là ici, ouais. Là, il y a eu une Exactement. bonne poussée pendant l'été, mais voilà, Ouais, effectivement. depuis mi-août, c'est pas Ouais, ouais, joyeux. Ouais. exactement, exactement. Attends, je vais un petit peu enlever des trucs de mon graphique parce que ça fait peur. Alors après, il y a eu des actus, hein, des actus sur les cryptos, Ah bah tiens, vas-y, notamment au niveau parle-en. de l'exchanger BitMEX, Ouais. qui a été un peu pris la main dans le sac là. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Euh, quoi? Vas-y, raconte l'histoire. alors, l'histoire, attends, faut que je me souvienne. C'est tombé le premier octobre et en gros, alors je suis en train de me recharger la news là parce que franchement, je me souviens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont reçu une plainte par le CFTC, qui est un organisme, c'est un peu comme l'AMF, Ok. parce que a priori, ils ont laissé des Américains s'inscrire sur la plateforme, sachant que BitMEX est aux Seychelles.
C'est D'accord, donc les Américains n'ont pas le droit, en c'est fait. Ouais. enregistré aux Seychelles et les Américains n'ont pas le droit, sachant qu'en fait, les Américains ont peu de droits concernant de nombreux exchanges parce que en fait, tu sais, il y a les utility tokens. euh, En fait, le jeton numérique peut Ouais, être de deux types, tu vois, soit d'accord. assimilé à une devise, Ouais, ouais, soit assimilé à un produit d'investissement, ouais, comme si tu détiens une part de société, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, Et le fait, ouais. c'est que si c'est comme une part de société, bah, en fait, tu es obligé d'avoir une licence et D'accord, grosso modo, quasiment personne ne l'a, tu vois. Et ok. donc, du coup, à partir du moment où tu n'as pas de licence, il est interdit d'avoir des clients américains, tout simplement. Et en fait, a priori, BitMEX a autorisé l'ouverture de 85 000 comptes Ah de oui, quand même. clients US sans jamais les bloquer, quoi. Tu vois. Ah oui, d'accord. Et donc, la Euh, plainte a jeté un gros pavé dans la mare, sachant que BitMEX, c'est quand même un gros exchange. ouais, ouais, Et clairement. donc, Hmm. le jour même de l'annonce, Bitcoin a fait moins 4%, quoi. Tu vois. D'accord, Donc, d'accord. voilà, ça, c'est un des premiers points. Après, le deuxième point qui peut jouer en la faveur du Bitcoin quand même, c'est que, tu sais, par rapport au coronavirus, tu as les Américains qui envoient des chèques, là. On appelle ça le Ouais, monnaie hélicoptère, quoi. Tu ouais, vois, ils oui, envoient des oui, chèques oui, de oui, bah 1200 oui, balles à oui. tout le monde. Tu vois. Ils font ça Et depuis un donc, du moment, là, coup, ça ça... fait, ils font ça depuis un moment, ouais. ça fait une grosse dilution, donc une grosse inflation. Et en fait, du coup, ben forcément, le Bitcoin prend de la valeur puisque le dollar se déprécie, quoi. Tu Ouais, vois. ok. Et voilà, donc au niveau de la conjoncture économique, il y a quand même un effort poussif sur le Ah ouais, Bitcoin, normalement une mécanique haussière, quoi. Tu vois. ok. Mais bon, quand c'est Hmm. trop simple, généralement, c'est là où tout le Non, monde mais je s'attend à pense qu'il la faut hausse, s'en ça mettre baisse, tout le patience, monde c'est tout s'attend à la baisse, simplement ça ça, hausse. hein. Faut s'en mettre patience, c'est vrai que... Quand on voit les cycles de consolidation, enfin voilà, ils sont quand même assez longs, tu vois. Ouais, tout à fait, Donc, tout à fait. juste ça, que c'est- Après, il faut pas exclure, qu'il y a un petit cycle de faut pas ex- consolidation, tu vois. ouais, Ici, on est déjà à un mois et demi, tu vois. Juste ouais, un c'est clair, petit c'est clair. endroit. Donc, ici, là, quand il y avait le centre de triangle, là, la consolidation, elle a duré 2 mois et demi, tu vois. Donc bon, là, on en a à combien Ouais. exactement? Mais effectivement, comme on a dit, on a... Bah, un mois et demi, hein, on- depuis mi-août, hein. Ouais, oui, Ah oui, tu enfin, prends que celle-là. Ouais, en ouais, fait, d'accord, en ok. Ouais, fait, un mois. exactement en plus court terme, parce que la problématique, c'est d'abord de passer les 11 000 avant de s'attaquer Ah, tout aux à fait, 11 tout à 000, fait. 12 000, tu vois. Donc là, ça fait quand même, bon, ça fait un mois qu'on végète autour d'entre les 10 000 et 11 000. Bon, sachant que quand même 10 000, c'est solide maintenant, donc on espère vraiment que ça va tenir, quoi. Parce qu'il a quand même mis J'espère. deux Mais mois et demi à bon, les passer. Donc, ouais. Mais on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri d'un non, non, retour non, à on n'est 6 000, pas. Ouais, oui, oui, bah oui, mais bon. histoire de racler tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup, quoi. Parce que là, c'est Bah quand même ouais. assez fragile, quoi. Avec tous les projets défis qui sont en train de se dégonfler, là, depuis un mois et demi. T'as un peu la petite bulle qui explose, même si on est loin d'une énorme bulle comme on a connu fin 2017. Bah Je oui, veux oui, dire, c'est là, clair. le marché est quand même bien plus fragile qu'il y a un mois et demi, quoi. Ouais, ouais, bah oui, oui, clairement. Voilà, Mais ça, c'est. On va dire que c'est un petit peu lié à la conjoncture actuelle. Toute l'économie est exactement. fragile, donc forcément. Après, bon, si ça recasse aux 6 000, bon, bah, on en rachètera. Si tu veux que je te dise. Oui. Oui, 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 oui. Si All in. tu veux que je te All dise in au à 6 000. final, bon, voilà, mais bon. C'est vrai que, voilà, donc patience, dans l'attente. Voilà, en tout cas pour du long terme, moi je trouve que les 10 000 dollars tant qu'ils tiennent, c'est quand même une bonne chose. Après, effectivement, là, ici, on n'a aucun signal de baisse ni de hausse, ça végète. Donc voilà, on attend avec impatience que les 11 000 soient testés et voire pulvérisés. Ok, donc ensuite, Ethereum. Bah, Ethereum, c'est un peu dans la même veine, hein, sauf que les Ouais. montants sont moins exorbitants. Donc, comme je disais, il y a le support à 320. Donc voilà, c'est pas non plus ultra gay parce que Bah, là, on est en plein effectivement, milieu de range. On est un peu au milieu de nulle part, quoi. voilà, ouais, parce que voilà, Il c'est faut comme attendre le dénouement, je pense. exactement, c'est le problème, c'est que ça fait ça et ça fait ça, voilà. Donc bon, voilà, faut attendre le dénouement. On espère que peut-être qu'au niveau fondamental, il y aura quelque chose qui va nous faire péter l'Ethereum vers le haut, peut-être. Que l'Ethereum 2.0 va bientôt faire son apparition et que ce sera une réussite, ce serait une bonne chose. Ouais. Bon, a Euh, priori, ça a encore été repoussé. Ça a encore été repoussé. Alors, il y en a qui disaient
ça a été déjà repoussé 3 ou 4 fois cette année. Ouais, ouais. Là, c'est passé de livraison fin 2020 à livraison partielle fin 2020 et livraison totale 2022. Ah oui, Donc, tu vois, d'accord, ouais, bon, on a c'est le un temps. peu la carotte, quoi. On court Ouais, ouais, après ouais, la ouais. carotte. Ouais, bon après, voilà, hein, comme il disait, c'est tellement un gros chantier à finaliser que bon, on préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils merdent pas qu'ils font ça, qu'ils C'est fassent ça sûr, à la c'est sûr. va-vite et que ça se casse la gueule, quoi, tu vois, quand ils mettent en route, parce que Ouais, l'Ethereum, c'est tu clair. vois, c'est pas un petit altcoin, quoi. Donc bon. Mais Tout à fait. ouais, je suis d'accord. Bah, j'espère qu'en tout cas, ils vont se manier, il va y avoir quand même des. Bah, au moins qu'ils vont tenir leurs engagements, au moins pour fin 2020, une partie de la livraison, quoi. Ce serait bien, ouais. De toute façon, là, il y a déjà du testnet hein, où des personnes sont déjà en train de tester Exactement. Et ouais, la dernière j'ai vu une news livraison. passant dans ce sens-là, et qu'apparemment les testnets étaient satisfaisants. Mais bon, après, ça, on verra la suite. Alors, ensuite, bah, on peut voir le SP500. J'ai pas relevé grand-chose sur le SP500. Alors, évidemment, le SP500, c'est pas le CAC 40, quoi. Il a pété des nouveaux plus hauts après la crise. Hein, parce que la crise, bon, c'était vraiment très passager, hein, forcément. Et là, ce qu'on peut voir, hein, c'est que en fait, il évolue dans une sorte de range là, entre 3210 et 3000, 3350. Non, 3390, pardon. Et alors, pourquoi ces niveaux-là? Bah alors, bon, là, on voit que il y a eu une petite figure en chandelier japonais de retournement ici. Et en fait, cela équivaut au plus haut de février 2020. Donc c'est quand même pas déconnant de voir un petit retournement, peut-être passager, en tout cas à ce niveau-là. Donc ça c'est important. Donc si vous voulez acheter l'SP500, en tout cas, bon bah, enfin un dérivé, en tout cas, faut peut-être pas le faire maintenant, quoi. Faut peut-être attendre justement cette zone de support. Moi je parle pour les gens qui sont plus swing trading, hein, évidemment, dans ces petites vidéos du week-end. Ce support ici, qui a été testé avec brio, là, les 3220 ont été testés le 24 septembre et qui ont très bien tenu. Et on a vu en tout cas que par le passé, voilà, c'est un niveau qui a fait vraiment office une sorte de point pivot. Là, on l'a vu qu'il a été cassé puis retesté. Et ici, il a été testé et sans être cassé. Voilà, et après ici, pareil, à chaque fois qu'il a été cassé, il a été retesté plusieurs fois. Donc, bon, voilà, ce niveau-là, moi, j'en ai plutôt confiance. Il n'y a que ici, là, pendant la crise, début de la crise, où il a été complètement pulvérisé. Mais bon, forcément, hein, c'était une sorte de crack boursier. Donc, voilà, logique. Donc, voilà pour le SP500. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur SP500? Moi, je trouve que c'est quand même plutôt clair. Le graphique, là, est plutôt clair. C'est très très clair. Les niveaux sont bons. Ouais, ouais, Faut ouais. donc surveiller. Voilà, Et et donc, d'ailleurs, eux comme n'ont vous pouvez pas voir. fermé leur bac. Hein. Pardon. Pardon? T'as dit quoi? Je disais que eux n'ont pas clôturé leur gap. Ils sont pas Ouais, venus effectivement. toucher leur gap cette semaine, Ouais, contrairement à effectivement. notre bon vieux CAC 40. Ouais. Notre papy CAC 40, ouais. C'est ça, Enfin, en exactement. tout cas, bon, je sais pas si la tendance de fond est remise en cause. C'est quand même possible. Là, pour l'instant, pour moi, on est plus en range. C'est-à-dire que euh, si vous voulez acheter, il faut vraiment trouver un point bas. Alors, le point bas, pour l'instant, c'est 3200. Et puis voilà, je pense que pour l'instant, au-dessus, c'est même pas la peine d'essayer de prendre des positions en swing trading. Bon, après, si ça. Et le problème, c'est que si ça casse, il faut pas acheter tout de suite, il faut attendre un autre niveau plus conséquent. Je dirais le niveau vers les 3000 points. Vers les 3000, 3030 points, c'est un niveau très intéressant aussi. Voilà, mais bon, ça, on n'y est pas encore. Moi, je pense plutôt qu'il faut voir les 3002. Voilà pour le SP500. Bah voilà, aujourd'hui, tu vois, on fait de ça vite et bien, quoi, hein. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Ensuite, on va regarder BNP, mais je crois que j'ai pas grand chose à dire sur BNP parce que ça végète en fait. Ah, BNP, ils ont fait une chute de dingue là, lundi, c'était. Mate-moi cette ouverture, quoi. Club Gap Bessie, ils ont perdu quoi? Ils ont peut-être perdu 3% dans la journée, non? Ah, Lundi, ça, mais ah ouais. c'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière. C'est le 21 septembre. Ce truc-là, là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ah c'était ouais, 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 c'était tout à fou. Bah, en fait. fait, Ah ouais, ok.
Mais c'est... attends, mais on a fait dimanche dernier le live ou dimanche d'avant? Oui, on a fait le dimanche dernier. Ah, En fait, il était déjà là, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, ah c'est qu'il y a un ouais, ouais, ok. retest du Ah oui, support. rebond du coup. Ouais, ouais, Il y a eu un d'accord, ok. rebond et un retest du support avec une divergence en formation au niveau du RSI, ce qui est quand même très engageant pour les gens qui n'étaient pas rentrés à 34, quoi. Pour, pour les gens qui Tu attendent ou m'étonnes. qui sont rentrés à 30, c'est quand même plutôt engageant parce que, bon, après, on peut vraiment pas savoir parce qu'il n'y a rien y a rien qui est finalisé, mais on a quand même une divergence ici. Avec sur un niveau de support qui est en plus un chiffre symbolique. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, à voir. Donc, on aura peut-être un petit rebond sur BNP, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a 15 jours, bah, ils ont pris. C'est la semaine Ah, rouge pour mince, tout le monde, hein. Ils se sont quand même moins pris. 6,37. Ouais, Ouais, ils se sont pris une semaine horrible, hein, une semaine en rouge. c'est ça. Bah, c'est la cassure du range, en fait. Ouais, la grosse cassure du range, elle a fait mal, ouais. Ça, c'était même pas C'est le ça. ouais, c'est range. Enfin, voilà, donc. Bon, après, j'avoue quand même, le niveau est alléchant. Faut voir l'ouverture du lundi. Moi, je trouve que. Bon, bah, c'est pas trop Après, mal. regarde, il y a un petit gap non baissé fin mai là. Fin mai. Là, ouais, descend, 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 descend. Ici là. Ouais, Tu vois, ils peuvent peut-être venir, ces brigands là, aller faire une petite mèche à 29, ouais, peut-être. 20 Peut-être. 20 là, et Ouais, ouais. repartir, clôture au-dessus des 30, et après c'est reparti, on repart au nord, quoi, tu vois. Ouais, c'est possible. Là, il y a peut-être un petit hors d'épuisette à poser, ça peut être sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est Tu prends pas intéressant, trop ouais. de risques. En tout cas, effectivement, bon, bah voilà. C'est vrai qu'on l'a connu plus en forme, C'est hein, quand même dur de rentrer BNP. sur, Ouais. quand même dur de rentrer sur ce niveau-là, quoi. Ouais, 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 c'est difficile. C'est difficile. De toute façon, moi, bon, rentrer sur BNP, bon, je sais pas trop. Ouais, ouais. Il y a beaucoup il y a beaucoup de valeurs là, tu vois, c'est plutôt du range, mais range qui casse à la baisse pour re-ranger, tu vois, ça donne vraiment pas Ouais, envie. ouais, C'est pas ouais, du Air ça donne pas Liquide, envie, non. tu vois, bon, même si Air Liquide, elle a fait un peu la gueule. La scène. Je fais un peu la gueule aussi depuis un mois, ouais, je te Bah confirme. là oui, mais bon, enfin bon là c'est quand même complètement baissier hein, pour l'instant. Enfin tu vois on sait pas à quel niveau elle va se reprendre. Donc voilà, pour l'instant prudence. C'est vrai que tu en avais parlé la semaine. D'ailleurs je sais pas si tu as toujours les positions ouvertes ou plus Toujours, maintenant. Ouais. toujours, Ok. toujours, ouais. Bah écoute vendredi On il y a est eu quand même dessus. un peu de mieux quoi, mais ouais, globalement on sait pas trop quoi. On C'est sait pas pareil, trop. hein, il est revenu toucher son support. C'est Ouais pas ouais le support exceptionnel. là, ouais, ce support là, ouais, effectivement. Ouais 133. Ouais. C'est ça. Espérons que ça tienne, en tout cas, espérons que ça tienne. Après voilà, le problème des valeurs comme ça, c'est que c'est difficile de rentrer. Tu vois, quand on n'est pas dans le marché, bah, c'est difficile de savoir où rentrer parce que quand ça en trend, c'est un trend ultra violent. Et du coup, tu n'as jamais envie de rentrer parce que tu penses que tu vas te prendre un retournement. Et Ouais, voilà, et après, une fois que tu veux rentrer, c'est trop tard. Là, tu es rentré à 137, c'est la fin du trend. Voilà, parfait. exactement. Ouais, c'est très difficile, très difficile. Ah bon, alors moi ce que je voulais vous montrer c'était un peu une façon d'analyser ou pour savoir parce que les débutants en tout cas ou les gens qui investissent sur les marchés pour du swing trading ou du moyen terme long terme ils n'ont pas forcément le temps comme nous d'avoir lu 18 000 bouquins d'analyse technique et de passer trop de temps sur les marchés donc je voulais vous montrer Corian euh, et du coup comment agir sur cette action par exemple et ce qu'il fallait voir, les signes avant-coureurs peut-être d'une baisse probable et tout. Donc voilà, voilà, alors je vais tout enlever là. Tac. Voilà, donc bon, on va dire après la chute désastreuse du crack, comme d'habitude, hein, on pouvait effectivement essayer de rentrer ici, mais bon, pour les gens les plus patients, bon voilà, on pouvait attendre qu'un range se forme ici. Tac. Pour essayer de rentrer dans le bas du range. Donc bon, ça c'était assez facile à faire, hein. C'est-à-dire que on voit ici, boum, ça touche une fois, ça touche deux fois, bah voilà, quelqu'un qui est d'assez patient, il peut rentrer facilement à 26 pour du long terme. Donc c'était bien, c'était facile. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait voir? Parce que en fait, je l'analysais avec mon client, du coup, on est rentré deux fois dessus. C'est pour ça que je la connais pas mal, la valeur. Je préfère, pour ça que je peux le faire avec vous. Ensuite, ce qui était intéressant, parce que bon, voilà, quand on a le temps de regarder un petit peu les graphiques tous les soirs, il y avait 7 bougies. 7 bougies qui étaient quand même un signal haussier
de reprise vraiment probant. Ah, très bien. Bon, bah, c'est pas grave. On voit quand même que c'est le bon rectangle. Donc, cette bougie qui était un signal haussier de reprise, avec le jour d'après un retest de l'ancien support. Donc, ça, quand même, voilà. Si on est un trader très conservateur, même en swing trading, on voit la cassure du range, on voit le retest, on pouvait rentrer en position pour du moyen terme ici à 30, 31, enfin 31, 32 on va dire. Vraiment safe. C'est-à-dire que là, c'est de l'analyse basique. Après, en plus, une chute telle, on aurait pu rentrer vraiment safe ici. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait en fait. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà, sauf que là, un signe où il fallait prendre ses bénéfices, très important. Et là, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'en fait, on ne l'a pas vu, parce que moi, je ne regarde pas tous les jours, c'était cette bougie-là. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais cette bougie-là, c'est quand même une bougie catastrophique. Là, ce truc-là. Ouais, c'est vrai que Cette violent, bougie-là, quoi. elle montre vraiment... Qu'est-ce qu'elle montre, en fait? Elle montre Après, il faudrait savoir, ça, c'est forcément qu'il y a une news, quoi. Bah ouais, mais Il y a le forcément problème... une news ce jour-là, je pense. Alors, Pour que ça monte certainement... si haut et que ça redescende dans la journée, il y a un gros pump and dump basé sur je ne sais pas quel événement Bah et oui, mais l'actu. en fait, le problème... Oui, je suis d'accord. Alors après, on sait bien que voilà, le haut du range, il a été défini ici, tu vois, facile, 34, voilà. Bon après, pour les gens un petit peu sceptiques, ils se disent peut-être que c'est un excès ici, donc ils peuvent le mettre ici à 34, 10. Enfin en gros 34, 50, 34, 10. Tu vois que dans une journée, euh, l'actif essaye de casser sa résistance à 34. Et dans la même journée, elle va à 37 et se fait complètement rattraper dans la journée à 34. C'est qu'a priori, les investisseurs, en tout cas, ne sont pas prêts à passer le Tout à range, fait. quoi, tout simplement. Tu vois. Alors, Tout à fait. malheureusement, nous, on n'a pas vu cette bougie et bon, bah, en fait, nous, on a laissé courir. Mais globalement, ça, c'était vraiment un signe. Attention, peut-être que je devrais prendre une partie de mes bénéfices et rentrer et aller à BE pour le reste. Tu vois, moi, en tout cas, avec mon argent, c'est ce que j'aurais fait. Tu vois, moi, je pense que j'aurais fait ça. Alors, et ensuite, moi, je parle vraiment aux traders novices. Hein. Bon, évidemment, les gens qui connaissent l'analyse technique, ils vont me dire, bah oui, mais on voit, hein, on n'est pas aveugle, mais je sais. Alors là, tout ça, tout va bien, c'est en range, en range, en range, en range, en range. Voilà. Cette journée du 21 Elle septembre, pue. voilà. Vraiment. Quand on est un trader débutant ou voilà, juste qui investit un peu comme passe-temps, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'investir en passe-temps, mais il y a beaucoup de gens qui font ça avec leur argent en tout cas. Faut pas penser qu'une bougie comme ça va être rattrapée dans la journée, parce que dans le sens de l'achat, ça peut être effectivement retracé, mais une bougie comme ça qui clôture avec les 2 tiers hors du range, c'est vraiment un signal d'alarme. C'est-à-dire que si vous êtes encore dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on est encore dedans, on est encore dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit attendre un retest pour sortir, soit prendre son mal en patience, ou soit prendre sa perte, enfin, si on a décidé d'un stop. Mais bon, parce que les gens qui sont sur du long terme, ils ne sont pas obligés d'avoir des stops. Mais en tout cas, l'idée, dans la psychologie derrière, c'est... Bon, là, je vois une bougie qui défonce mon niveau de 31,50 qui a tenu pendant X mois. On va peut-être aller le retoucher, mais on va peut-être pas le repasser de sitôt. Donc voilà, ici, attention, on va certainement partir d'une tendance baissière. Donc voilà, bon bah, ouais, je me souvenais plus que c'était aussi violent, mais Sauf bon qu'il voilà, peut. bon là c'était ultra violent. Voilà, et en fait, là, malheureusement, bon, bah, en fait, le scénario du retest n'a même pas eu lieu. Ça arrive, hein. Des fois il y a des throwbacks, des fois il n'y en a pas. Hein. Donc là, il n'y en a pas eu. Donc voilà, au final, on a après rouvert en back. Mais cette bougie là du vendredi, moi je la comprends même pas. Hein. Elle est ultra violente. Alors je sais pas ce qui se passe dans Elle est massive, hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans Corian exactement, mais bon. Alors après, est-ce que c'est un beau moment
pour acheter, bon bah, franchement, vu un graphique pareil, moi je touche plus à la valeur, hein, même si c'est une bonne On entreprise, si arrive au tu veux. niveau du bas du range, hein. Ouais, je Du bas sais. du range Je- putain, on est au même niveau que le coronavirus, c'est incroyable, hein. Mais tu vois, c'est ça qui fait flipper. C'est Ouais, c'est fou. pour Faudrait quelle voir si c'est raison, pareil, si ça c'est se une passe news ou aussi pas, mal, hein. tu vois, alors que c'est le deuxième leader mondial des EHPAD, tu sais, enfin, Corian, hein. C'est la, Zone bourse. c'est les maisons de retraite, les choses comme ça. Donc après, il y a certainement eu une news, mais j'ai pas trop fait attention aux news. J'ai regardé. Ouais, vas-y. C'est intéressant quand même. Bah oui, c'est intéressant. Bah, de toute façon, c'est une valeur intéressante. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il y a des gens, certainement, qui vont être intéressés pour peut-être investir. Alors, est-ce que c'est le moment ou pas? Bah là, présentement. Ah, il y a eu une augmentation de capital qui a été Ah! annoncée il y a 2 jours. Ah bah ouais, bah forcément, ça Alors fait il y une a 2 dilution des jours. C'est quoi actions. cette bougie? Bah, c'est vendredi, ouais, bah voilà, oui, tout à fait. Bah voilà. Ok, donc ok, c'est logique. Comme après une e-buy, du coup, Corian du son capital. Ok, bah ça va mettre du temps Voilà. à recover, hein, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après voilà, hein, c'est quand même une bonne valeur. C'est franchement une bonne valeur. Quand on voit la tendance haussière avant Covid, elle est ultra violente, quoi. Enfin, donc bon, ouais, tu vois, un truc genre c'est une fusée. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc bon. Après voilà, on est effectivement à un niveau qui est intéressant, le niveau 26-30. Il y a encore un niveau pour les gens un peu plus conservateurs qui est à 23, qui est encore mieux, quoi, tu vois. Et ça, celui-là, pour le passer, le niveau 23, faut quand même, voilà, c'est quand même le niveau de 2015. Après, je dis ça, franchement, il y a des valeurs qui sont à leur niveau de 2010, 2008, enfin, bon. C'est vrai que quand tu y penses comme ça fait un peu flipper, hein. Tu vois, les gens qui buy and hold et qui se retrouvent, genre, 10 ans en arrière dans leurs investissements et qui n'ont pas pris leur Ah bah bénéfice. ça c'est sûr, hein. Parce qu'il y en a plein, forcément il y en a plein, parce qu'il y a des gens qui regardent pas tout le temps, tu vois, et une fois qu'ils sont devant la télé, ils sont devant la télé en regardant le crash, tu vois, donc c'est trop tard. Bah Total, Bah j'y allais, ceux j'y qui allais ont justement. investi, tu as vu, ouais, bah, je sais que tu vas en parler, mais ceux qui ont investi il y a 10 ans, avec dividendes réinvestis, ils sont en négatif aujourd'hui. Donc des gens qui ont hold Total pendant 10 ans, Ouais, ouais, en réinvestissant les dividendes, ils sont négatifs aujourd'hui. Tu te rends ouais. compte? Bah ouais, 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 C'est ouais, ouais. c'est Bah ouais, regarde. incroyable. C'est incroyable. Bah C'est complètement, ouais. incroyable. Là, D'où le fait qu'il faut quand même prendre toujours des bénéfices, quoi qu'il ouais, arrive, c'est clair, c'est clair. Au moins les c'est dividendes, indispensable, bah hein. les dividendes, s'il y a un gros capital, les dividendes c'est bien déjà, et puis avoir quand même des petits objectifs pour les moitiés de position, c'est pas mal. Même si on adore une valeur et qu'on veut la garder sur du long terme, c'est quand même bien d'avoir des objectifs de moitié de position, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma, Ouais, tout à ma fait, façon de penser. tout à fait. Voilà, alors après, bah justement, on va passer à Total, parce que là, tu vois, je vois pas le temps passer, mais en fait, on prend du temps quand même pour expliquer les valeurs, mais bon, c'est bien, hein. Parce que j'ai un internaute du coup qui m'a posé la question, qui avait une reprise de vendredi sur Total, et que est-ce que c'est peut-être pas le moment d'acheter maintenant plutôt que d'attendre les 26. Alors, bon, moi en voyant la bougie journalière, je sais pas si j'ai la bonne, mais j'ai du mal à appeler ça une Je pense que tu reprise. as la bonne. Hein? Ouais. Je pense que tu as la bonne, oui. Ouais. Bah, j'ai du mal à appeler ça une reprise en fait. Alors, ça montre deux choses. C'est une bougie d'indécision. C'est une toupie. C'est un doji. Donc, ça veut dire que bah, les acheteurs et les vendeurs ne sont pas d'accord et ils n'ont pas réussi à se départager. La bonne nouvelle, c'est que c'est sur un niveau, le niveau de la semaine dernière, là que je disais, des 28 euros, qui est quand même un niveau de support intéressant. Mais attention, je pense, même si on a en plus un RSI qui est montant avec une stagnation du prix, ça montre un affaiblissement du mouvement baissier, hein. Je trouve que juste rentrer sur un doji non confirmé, c'est une erreur. Après, tout dépend votre accointance avec Total, si vous aimez la valeur ou pas, si vous avez peut-être des perspectives différentes que les miennes. Mais moi, juste d'un point de vue technique, je trouve ça trop dangereux. Trop dangereux. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu dangereux. Franchement, soit vaut mieux attendre une vraie confirmation de reprise à la hausse et de l'acheter un peu plus haut, ou
ou juste d'attendre que ça casse et du coup d'acheter à 26. Mais là, pour le coup, 26, j'attendrai pas spécialement de confirmation parce que c'est un niveau tellement important que soit je me plante, mais il faut pas le rater. Parce que souvent, quand ça va arriver à 26, bah, la réaction va être assez agressive. Voilà, mais en tout cas, à 28-20, comme ça, sur un doji, je sais pas ce que tu en penses, Florian, mais moi je trouve ça un peu Moi, trop j'en faible. pense que là, c'est quand même un peu trop anticipé, quoi. Voilà. Rentrer sur Ouais. ça, c'est vraiment dangereux quand même. Ouais, 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 bon, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, moi je voulais juste Ouais. répondre à la question qui m'a été posée, mais voilà. Et surtout qu'en plus, malheureusement, enfin, on parle tous de Total comme valeur solide et tout. Je suis tout à fait d'accord, mais franchement, entre 2018, là, mars 2018 et 2020, elle a fait un range en fait, donc elle a fait pas gagner beaucoup d'argent à ses investisseurs hein, en soi. C'est-à-dire qu'entre 44 et 50, entre 40 et 50 quoi. Ouais, tout à fait. Et maintenant, franchement, bon après c'est aussi corrélé certainement avec le pétrole, mais bon, elle fait pas rêver quoi. Le graphique fait Non, elle pas fait pas rêver. rêver du tout, ouais. C'est vrai Elle que fait c'est pas comme rêver tu du disais tout. la semaine dernière, c'est très corrélé au CAC 40, mais le graphique fait pas rêver. Voilà. Donc moi, franchement, euh, normalement, je suis pas là pour donner des conseils en investissement, mais on va dire que au-dessus de 26,50, dans l'état actuel des choses, je ne l'achèterai pas. Voilà, je n'achèterai pas. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que... Je crois qu'on a... Ah non, on a fait Air Liquide. Non, mais il n'y avait rien à dire sur Air Si, on y Liquide. est passé, il y avait Bon, on est rien à passé dire, rapidement, c'est mais sur le pas support, grand-chose comme à d'hab. dire. Effectivement, elle a retouché son support. Voilà. Voilà, donc là, j'ai choisi seulement quelques petites actions pour faire un petit topo. Un petit topo qui a duré genre 35 minutes. Donc, un petit topo rapide de C'est ça, 35 minutes. Hein. Et du coup, exactement. je vais de ce pas vous dire de passer une bonne semaine, de faire attention sur les marchés. L'élection de Trump Attention, tempête. souffrant du D'ailleurs, Covid. voilà, pour parler des news, Trump positif au Covid, qui Oui, a alors déclenché voilà, une baisse des après, marchés cette semaine. avec, Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est avec la des amis, question. c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que c'est juste une manipulation, tu vois, parce que bon, Moi, je pense que oui, mais tu vois, après, parce qu'une semaine avant les élections, ça me paraît quand même très étonnant tout ça, tu vois, c'est très bien ficelé, étant hein, c'est un... très bien ficelé, il va sortir Ouais, exactement. en héros 2 jours avant, puis voilà, hein. Donc bon, Exactement. ouais, bon, voilà, donc ça, je sais pas trop. Je rentre pas trop dans la politique parce que ça, c'est très personnel. Euh, mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, je pense que Trump est très bien conseillé et très intelligent. Et du coup, il sait très bien, on va dire, gérer les foules et manipuler les foules, ça c'est sûr. Donc je me fais pas trop de soucis pour lui, pour le coup. C'est sûr. Enfin voilà, et puis bon, son opposant, c'est quand même Joe Biden. Donc bon, bref. Voilà, donc, ouais. Bah, c'est les États-Unis, quoi. C'est les États-Unis, c'est comme ça. Donc Exactement. voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et Très on se bonne dit à la semaine à semaine tous, prochaine. soyez prudents Et ouais, et à la merci. semaine prochaine. N'hésitez pas Dimanche pour les prochain. questions. Bah ouais, et s'il y a des questions, de toute façon, j'ai posté la vidéo sur YouTube, donc soit sur YouTube, soit sur Twitch, vous pouvez me poser des questions. Ou si vous voulez qu'on analyse un actif, nous on fait ça tranquillement, gratuitement. Ça nous fait plaisir de vous aider et d'avoir peut-être une vision un peu différente de vous des marchés. Allez, bonne semaine, à bientôt. Très bonne semaine.